Bonjour, bienvenue donc pour la conférence cet après-midi donnée par le Père Pierre-Marie Soubiran. Et puis à 4 heures, d'ici 1 heure, on aura donc la procession. Je vous invite à vous lever, on va prendre un chant à l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec nous. Tu es bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors vous avez vu que cette année, grâce à Dieu, il y a un beau soleil. Nous avons donné comme titre à cette fête ce corps, un corps de feu. Et durant la procession du Saint-Sacrement, eh bien, c'est autour de ce thème aussi que seront données un certain nombre de paroles de l'Écriture qui sont déjà évocatrices de l'Eucharistie au niveau symbolique, qui annonce déjà ce grand mystère qui nous est dévoilé par Jésus, et que Jésus nous laisse aussi, c'est quelque chose d'absolument inouï. Le Christ Jésus nous laisse sa présence, et il nous la laisse à travers un sacrement, c'est-à-dire un signe. Mais ce n'est pas un signe seulement comme je vois au-dessus de la porte sortie. Alors on sait qu'effectivement il y a une sortie de secours là-bas. Non, c'est un signe qui est une présence. Le mot sacrement vient déjà du latin. En grec, on dirait mystère. Et c'est la même chose, mystère et sacrement. Un sacrement, c'est un mystère, c'est-à-dire une réalité qui nous est invisible, mais qui est une présence, et qui est une présence qui touche essentiellement, dans le contexte biblique et dans le contexte ecclésial, à Dieu lui-même, au mystère de Dieu, à la présence de Dieu, à la Trinité très sainte. Et la Trinité très sainte est ce foyer, comme le dit d'ailleurs la Sainte Écriture, ce foyer brûlant d'amour. Et Jésus va nous laisser dans l'Église le mystère de sa présence sous cette forme sacramentelle de son corps et de son sang, et les signes visibles en sont ce que nous appelons l'hostie, du pain,
c'est simplement de la farine et de l'eau, hein, et du vin. Et ce pain et ce vin sont appelés dans la célébration eucharistique, dans le rappel des paroles du Seigneur, sont appelés à devenir corps et sang du Christ. Bien sûr, c'est une opération divine, une œuvre divine qui s'accomplit, un miracle qui se fait, un miracle qui, si on veut des correspondances, c'est bien comme le miracle de la création. Faire de ce qui n'est pas quelque chose, n'est-ce pas un miracle ? La Bible nous dit même pas qu'il n'y avait rien, il y avait un chaos, hein, un tohu bohu, le terme hébreu, c'est-à-dire ça n'avait ni forme ni sens, ni. Eh bien, Dieu va donner sens dans la création, à l'œuvre de la création. De ce tohu bohu sort toute la belle création qui nous entoure, depuis l'infini du cosmos à la plus petite fleur qui au printemps en ce moment sort de terre et égaye nos campagnes et nos bordures de jardin. Bon, il y a toute cette beauté et on s'aperçoit qu'il y a une vie absolument extraordinaire et c'est cette puissance de vie que le Seigneur nous donne à travers son corps. Quand nous prenons ce pain, c'est son corps. Et ce corps, eh bien, c'est le corps de Dieu, un corps de feu. Alors, je vais, si vous voulez, aborder un petit peu le sujet donc, de cette intervention cet après-midi, en espérant aussi que nous puissions ainsi vivre peut-être plus profondément ce mystère dans cette fête d'aujourd'hui et la procession qui suivra. Donc Jésus nous laisse en mémorial, donc c'est pas une photo souvenir qu'il nous a faite de lui, c'est qu'il nous laisse en mémorial, c'est-à-dire une mémoire de sa présence. L'Eucharistie est la présence réelle, c'est ainsi que nous l'appelons aussi, de Jésus mort et ressuscité. Et c'est cette présence qu'il nous laisse en permanence à chaque célébration eucharistique. Et il l'a voulu aussi par, je dirais, à travers la miséricorde de l'Église. L'Église dispose de l'Eucharistie, elle fait l'Eucharistie, elle fait le corps du Christ, et en même temps le corps du Christ fait l'Église à travers nous dans la communion. Donc Jésus nous laisse cette présence réelle de sa vie, depuis sa conception. Dieu s'est fait chair au moment de la conception, jusqu'à ce qu'il remonte vers son Père dans cette fête que nous avons célébrée de l'Ascension. Il nous laisse pour toujours, jusqu'à la fin du monde, sa présence, particulièrement dans l'Eucharistie. Alors, réjouissez-vous, bien-aimés, d'être catholiques, parce que vous croyez à cette présence qui demeure. Nos frères orientaux aussi croient et célèbrent réellement, parce que le sacerdoce dans les églises d'Orient, même orthodoxes,
est un véritable sacerdoce en continuité de celui des apôtres. Alors que, avec nos frères issus de la Réforme, il y a plus qu'un schisme, puisque à partir des grands réformateurs et surtout de Calvin et des autres, eh bien, ce n'est pas le corps du Christ, c'est le souvenir de sa présence, mais comme si Jésus nous avait laissé un pan de son manteau qu'on ressort chaque dimanche. C'est pas ça qui nous donne sa présence. On a beau regarder la photo de ce proche qui est parti, c'est sa photo, mais c'est pas lui. Ça nous rappelle, mais ça nous rappelle pas sa présence, ça nous rappelle ce qu'il a été et ce que nous avons été ensemble avec lui. Ça nous plonge dans le passé, non dans le présent, ni dans l'avenir. Alors que la présence sacramentelle du corps du Christ nous met dans l'actualité, et c'est cela le mémorial, c'est la présence actuelle du Christ ressuscité au cœur de son Église, où que ce soit, dans l'hémisphère sud comme dans l'hémisphère nord, à l'est, à l'ouest, partout où est célébré ce sacrement, et de quelque manière, je dirais, parce que parfois c'est d'une manière clandestine, c'est parfois d'une manière très très pauvre, c'est parfois pas dans une église, pour les églises persécutées, c'est sur un champ de bataille, c'est le Christ ressuscité. Alors, pour introduire mon propos d'aujourd'hui, suite au titre donc donné, ce corps, un corps de feu, première remarque, eh bien, je l'intitulerai « L'esprit et la matière ». Nous nous trouvons en fait devant une double problématique et qui ébranle nos sociétés depuis des années. Des prétendus philosophes, ou enfin des philosophes, c'est moi qui suis un prétendu philosophe peut-être, mais certains n'ont retenu de la réalité que ce qui est visible. Et ce qui est visible, eh bien, c'est la matière. Et même les marxistes, quand ils regardent l'homme, c'est vrai que les hommes ont nez au milieu de la figure, ils ont deux yeux, en principe pour y voir, etc. Bon, mais l'âme est invisible. Et comment l'homme serait-il l'homme s'il n'y avait pas une âme insufflée dans l'homme qui lui donne forme et qui fait qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, car Dieu, c'est notre foi. Chaque fois qu'un être humain est conçu dans le sein de sa mère, Dieu intervient pour créer une âme invisible. Et vous avez beau la chercher, vous ne trouvez pas votre âme, mais vous êtes votre âme, de même que vous êtes votre corps. Et vous n'êtes pas votre corps sans votre âme, et vous n'êtes pas une âme sans corps. Mais vous êtes esprit incarné. Alors aujourd'hui, il y a quantité de personnes qui croient qu'il n'y a que la matière, si bien que même l'enfant dans le sein de sa mère, ce sont des amas de cellules, de chair informe encore, ou qui essayent plus ou moins de prendre des formes approchantes, mais on ne l'appelle pas encore un homme.
tant qu'il n'a pas vu le jour, et qu'il n'a pas vu le jour de manière appréciée, correcte, normale, dit-on, eh bien, ce n'est pas un homme. Donc on en reste à des observations de la réalité, et on pourrait multiplier les exemples, ce n'est pas la peine de le faire, vous en avez sûrement et suffisamment à la mémoire, à l'esprit. Notre monde d'aujourd'hui s'arrête à ce qu'il voit et apprécie selon ses propres critères ce qu'il voit. Mais ce qu'il ne voit pas, justement, c'est la présence de Dieu au cœur de sa création, qui continue de tenir en sa main tout l'univers entier, aussi vaste soit-il, qui tient l'homme, la créature humaine, dans sa main, et je parlais à la messe, pour ceux qui étaient là à la messe, du terme de l'alliance entre Dieu et l'homme, et l'Eucharistie, justement, comme symbole même de l'alliance nouvelle et éternelle. Eh bien, l'alliance, justement, c'est celle de l'esprit et de la matière. La Bible nous le dit d'une manière très, très imagée, très simple. Au commencement, eh bien, l'Esprit de Dieu, le souffle divin, le rouard de Dieu, planait sur les eaux primitives, ou encore, on pourrait le traduire, couver, comme un oiseau couve ses œufs, si vous voulez, pour que, un moment, jaillisse la vie. Eh bien, l'Esprit est là, avant même que le Père prononce son verbe créateur, avant même qu'il ne dise que la lumière soit, l'Esprit créateur est là. D'une certaine manière, il précède, dans le récit de la Genèse, l'acte même de la création. Mais l'acte de la création est commencé déjà, lorsque l'Esprit, sur ce tohu-bohu, plane pour que jaillisse la vie, pour que des formes, pour que ce tohu-bohu soit informé, c'est-à-dire prenne forme. Eh bien, l'âme humaine qui est créée pour chacun de nous donne forme humaine. On n'a jamais vu un homme engendrer un petit lion, un chat, un chien, un crapaud, parce que à la forme humaine correspond l'âme humaine, qui va donner forme, qui va informer. Donc, pour tout l'univers, pour tout ce qui apparaît, Dieu donne son esprit. La matière n'est pas sans l'esprit, et l'esprit donne forme à la matière. Il faudrait bien sûr développer ce thème, mais bon, ce n'est pas une leçon de philosophie qu'il s'agit de donner ici, mais ça va nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'Eucharistie. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'Eucharistie, une Pentecôte. Nos frères d'Orient en particulier, dans la théologie orientale, dans la spiritualité orientale, perçoivent dans ce sacrement
une effusion d'amour et d'esprit. Au commencement, l'esprit planait sur les eaux primitives. À l'Annonciation, Luc chapitre 1er, quand la Vierge Marie demande à l'ange, mais qui lui annonce qu'elle va devenir mère, et mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comme l'Esprit au début, le souffle divin, comme un oiseau, comme un aigle, couvre de son ombre cette nouvelle création qui est en train de venir. Si la première création s'est faite par la parole et l'esprit, car, comme le dira Jésus lui-même, mes paroles sont esprit et vérité. Donc cette parole n'est pas mensonge, elle dit ce qu'elle fait, et elle fait ce qu'elle dit, et il n'y a pas de distance entre la parole et le surgissement de ce qu'annonce la parole. Il n'y a pas de distance, ce qui nous montre déjà que dans l'Eucharistie, quand la parole, quand le Verbe, c'est-à-dire Jésus lui-même, dont la parole est toujours vivante et agissante, est prononcée par le prêtre qui, à ce moment-là, est à la place du Christ, quand il dit « ceci est mon corps », alors qu'il tient l'hostie, il ne pose pas l'hostie pour aller faire un tour à la sacristie, il dit est-ce que vraiment est-ce qu'on a tout fait pour... La parole agit immédiatement, ce pain est devenu son corps. Et c'est pourquoi le prêtre montre le corps du Christ. Nous avons présenté du pain, c'est son corps qui nous est donné. Or, juste avant la parole consécratoire, et là nous pouvons rejoindre une autre tradition qui est celle de nos frères d'Orient. Pour la tradition latine, occidentale, catholique, romaine, ce gros mot de la transsubstantiation de ce pain qui devient corps du Christ, eh bien, s'opère par les paroles du Christ, c'est-à-dire du Verbe créateur. Le pain devient corps. Pour nos frères d'Orient, eh bien, ils suivent, je dirais, le processus que l'on voit dans la Genèse. Au commencement, le roi de Dieu. Et dans toutes les traditions liturgiques de l'Eucharistie, avant les paroles consécratoires qui rappellent les paroles de Jésus lui-même, il y a ce que l'on appelle l'épiclèse, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit qui vient sur le pain et le vin, où le prêtre, dans la prière de l'Église, demande à ce que ce pain et ce vin, par la bénédiction, par la puissance du Saint-Esprit, deviennent corps et sang du Christ. Nos frères d'Orient disent
c'est à ce moment-là que le pain devient corps du Christ. Mais juste après, eux aussi ont les paroles « Ceci est mon corps ». Alors, à la limite, peu importe, parce qu'après c'est un problème, si c'en était un, entre les personnes divines, qui a la préséance dans l'histoire, et dans la Bible, au commencement, c'est l'Esprit. Et puis le Père prononce son verbe. Et alors, la parole créatrice fait que, par la puissance du Saint-Esprit, l'univers est en train de s'ordonner, de s'organiser selon le plan divin. Dans le sein de Marie, c'est tout à fait la même chose. L'Esprit la couvre de son ombre. C'est pourquoi, dit l'ange, l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'Esprit Saint la couvre et le Fils de Dieu lui est donné et s'incarne en elle. Il y a là un miracle de Dieu dans l'Immaculée pour la conception du Seigneur en elle, du Fils de Dieu en elle, comme il y a un miracle chaque fois qu'est célébrée l'Eucharistie, quand l'Esprit Saint est appelé, nous sommes trop pauvres, Esprit Saint, c'est toi le feu de Dieu, c'est toi qui vas donner forme à cette réalité invisible et qui va la rendre présente dans cette liturgie, dans cet acte de l'Église, un acte d'adoration que l'Église rend au Père. Alors, voyez-vous, l'Eucharistie est liée à la Pentecôte par l'Esprit Saint. Chaque Eucharistie est une effusion du Saint-Esprit, une Pentecôte sur l'Église, sur l'Assemblée qui est réunie. Et cette Pentecôte, comme cela a été au Sinaï d'une manière qui annonçait aussi l'Eucharistie. Je le disais dans l'homélie, au livre de l'Exode, Dieu demande à Moïse et à Aaron de monter sur la montagne avec les 72 anciens. Les 72, voyez-vous, ça nous annonce déjà les 72 disciples aussi, ça annonce les nations, et ces 72, avec Moïse et Aaron, vont manger en présence de Dieu. On ne nous dit pas qu'est-ce qui était au menu. Mais ils mangent ce qu'ils voient. Or, qu'est-ce qu'ils voient? C'est la gloire de Dieu. Ils sont en train de se nourrir de la gloire de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas emporté leur pique-nique, comme nous tout à l'heure, pour partager un repas. Non, c'est Dieu qui les invitait. Et là, dans le feu divin, la montagne est recouverte de feu. Eh bien, ils mangent et boivent en présence de Dieu. Ils mangent et boivent le feu. Ils mangent et boivent la présence de Dieu. Ils sont nourris invisiblement, mais réellement, déjà de l'Esprit Saint, qui les fait communier à la présence de Dieu, car sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas voir Dieu. Il y a une trilogie que Daniel Ange a écrite il y a déjà pas mal de temps. Ce volume-là, c'est, je ne sais pas quel volume, quelle partie, mais enfin bon, il s'intitule « Le corps de Dieu où flambe l'esprit ». Et voici donc
une hymne d'un grand docteur de l'Église qui était de langue araméenne, donc de la langue de Jésus, un Syrien. A-t-il connu ce village de Mahaloula qui a été dévasté il y a quelque temps par les djihadistes, puisque ce village araméen existait depuis les débuts de la chrétienté en Syrie, où on parle encore l'araméen, où on célèbre des liturgies en araméen. Nos sœurs irakiennes sont aussi, liturgiquement parlant, de langue araméenne. Et donc saint Éphrem écrit un très très beau poème, une hymne à l'Eucharistie. Dans ton pain est caché l'esprit qui ne se mange pas. Dans ton vin réside le feu qui ne se boit pas. L'esprit dans ton pain, le feu dans ton vin, merveille sublime que nos lèvres ont reçue. Voici le feu et l'esprit dans le sein de ta mère. Certains mystiques et théologiens et mystiques à la fois nous disent que Marie, bon, ce n'est pas une observation clinique qui est faite, mais c'est une connaissance mystique que l'Esprit Saint a dû leur révéler, que lorsque s'est opérée la conception dans le sein de Marie, elle a vécu cela comme une brûlure de l'Esprit Saint dans son corps. Cette visitation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas passé inaperçu quand même. S'opérer un acte créateur, on nous parle du Bing Bang de la création, eh bien là nous sommes au Bing Bang de la rédemption. Et la Sainte Vierge, ça ne s'est pas passé indépendamment d'elle. Elle n'est pas une mère porteuse, elle n'est pas simplement la femme que Dieu prend, et puis bon, il a besoin d'une femme pour faire avoir son fils parmi les hommes. Non, elle est déjà purifiée dans le feu de l'Esprit, elle est l'Immaculée Conception, et elle conçoit dans le feu, dans l'Esprit, le Fils unique. Et c'est ce que dit saint Éphrem, voici le feu et l'esprit dans le sein de ta mère. Et d'autres diront de Marie qu'elle est cet ostensoir qui bondit sur les collines de Nazareth jusque chez Élisabeth et Zacharie. Et elle bondit portée par l'esprit, comme un ostensoir en feu. Voici le feu et l'esprit dans le fleuve du Jourdain, c'est le baptême du Christ. Feu et esprit dans notre baptême, le nôtre aussi. Dans le pain et le calice, feu et esprit. L'esprit et le feu, à la Pentecôte, c'était, oui, une douche du Saint-Esprit, mais une douche de feu, des langues de feu. Il nous est dit que si le premier jugement du monde de péché s'est passé par l'eau, Noé, donc le déluge, le second jugement se passera dans le feu. Mais le feu de l'esprit, feu purificateur, non pas destructeur, feu transformant, comme le métal peut être purifié par le feu pour que justement il soit affiné et encore plus purifié, comme l'or est purifié par le feu. Et saint Paul utilisera cette même image, justement, disant que nul ne peut mettre d'autre fondement que Jésus le Christ, et là-dessus, chacun bâtit avec ses œuvres. Alors certains bâtissent avec des bouts de bois, d'autres avec des bouts de carton, d'autres avec de la paille, d'autres avec du béton,
d'autres avec de l'argent, d'autres avec de l'or. Mais tout sera éprouvé au feu. Alors, le bois, le carton, la paille, mais il restera au moins le fondement. Alors, on va se trouver tout nu, là, tout d'un coup, là, sur le fondement. Mais heureusement qu'il y avait le fondement, hein. Mais de nos œuvres, il ne restera rien. Mais ceux qui auront fait des œuvres dans le Saint-Esprit, et des œuvres purifiées encore par le feu, avec la valeur de l'argent ou de l'or, eh bien, il restera cette matière de l'œuvre purifiée par l'Esprit. Et c'est ce que nous dit saint Éphrem. Le feu de la miséricorde dans le pain descend et demeure. Dans le pain, nous mangeons le feu et trouvons la vie. Le feu de l'amour devient pour nous offrande de vie. Ton feu, dans ton offrande, nous l'avons consommé. Quand tu descendis, Seigneur, sur terre chez les mortels, tu les fis créatures nouvelles comme les anges. Car tu mets là en eux le feu et l'esprit. Il y a des esprits célestes qui sont des esprits de feu. Hein, on les appelle les séraphim. En Côte d'Ivoire, un enfant pour lequel nous avions prié afin qu'il soit libéré de la sorcellerie dans laquelle et des esprits mortifères qu'il habitait. Et quand je lui ai demandé, mais comment ces esprits que tu fréquentais et qui donnaient la mort, il avait même pas 10 ans, il avait déjà en sorcellerie tué plusieurs personnes. Eh bien, et comment se fait-il que ces esprits que tu fréquentes ne nous ont pas encore fait des histoires à nous? Et il me dit, mais ils ne peuvent pas. Et pourquoi ils ne peuvent pas? Mais parce que tout autour du sanctuaire, il y a une barrière de feu. J'ai dit, une barrière de feu? Tu vois une barrière de feu? Ils voyaient les séraphins qui protégeaient le lieu où nous étions. Et j'ai dit, mais attends, toi, comment tu fais pour rentrer alors? Eh bien, puisque je suis venu adorer le véritable, il s'écarte, il me laisse rentrer et il se referme derrière moi. Une autre fois, j'ai d'ailleurs vu cette protection divine des séraphins qui bloquaient l'entrée de gens qui étaient venus semer le désordre avec des armes blanches dans la cité où nous étions et qui cherchaient à se réfugier sur cette colline qui traditionnellement était la colline des féticheurs et des sorciers. Et ils voulaient se réfugier là pour être à l'abri. Mais maintenant, c'est la colline de Notre-Dame. Il y a une grotte qui a été bâtie par un missionnaire et qui fait que c'est un sanctuaire. Et je les voyais voulant passer par la porte, il n'y avait même pas de portail, mais entre deux poteaux, ils se heurtaient à un mur invisible. Et ils ne pouvaient pas rentrer dans le sanctuaire. Eh bien, c'est ce que nous dit saint Éphrem. Le séraphin de ses doigts ne toucha pas la braise. Il l'approcha seulement de la bouche d'Isaïe. Lui ne la prit pas, lui ne la mangea pas. Mais à nous, Seigneur, tu donnas ces 2 faveurs. Cette braise posée sur les lèvres d'Isaïe, eh bien, c'est le corps du Christ. Le corps brûlant d'amour. Le feu dans ton pain, l'esprit dans ton vin. Voilà comment s'opère au moment de l'épiclèse, s'opère la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. L'hostie elle-même, comme le pain que nous mangeons à notre table, eh bien, il est passé par le feu pour devenir du pain. Eh bien, l'Esprit Saint et ce feu
transformateur, qui réalise ce que dit la parole, c'est mon corps. Et c'est pourquoi notre communion est une communion dans l'esprit à ce feu de l'amour. Saint Augustin écrit dans un sermon « Il n'est pas de pain sans feu ». C'est ce que je vous disais, même chez le boulanger. À la Pentecôte vient l'Esprit Saint. Et, dit-il, vous devenez le pain qui est le corps du Christ. En communion, tu deviens ce que tu manges. On dit d'un jeune ou moins jeune qui se drogue que c'est un drogué. C'est-à-dire qu'il est imbibé, ou un alcoolique, il est imbibé de la drogue ou de la boisson. Eh bien, excusez-moi, l'image n'est pas belle, mais pour nous aider à comprendre, nous mangeons le corps du Christ. Ce n'est pas nous qui assimilons cette hostie. Nous sommes assimilés en Dieu lui-même. L'Esprit change notre être. C'est une épiclèse qui se fait sur nous au moment de la communion. Et c'est pourquoi il y a une prière dans toutes les liturgies, une prière sur l'assemblée où l'on invoque l'Esprit pour que nous puissions, en communiant au corps et au sang du Christ, devenir un seul être, un seul corps, un seul cœur avec le Christ. C'est la seconde épiclèse, invocation de l'Esprit après la consécration, pour que les fidèles deviennent esprit et feu. À force de communion, on finira bien par prendre feu quand même, non? Et le Seigneur ne désespère pas. Je me souviens toujours dans le Haut-Atlas, cette religieuse franciscaine missionnaire de Marie, et qui vivait avec les nomades, et qui était infirmière, et sa tante servait de dispensaire. Et elle était venue à la retraite que je prêchais à Rabat, mais elle avait mis le feu, c'était en plein hiver, il y avait de la neige, elle avait mis le feu pour que la cendre chaude et les braises soient conservées. Elle avait tout mis sous cloche, disons. Quand on est arrivé, alors elle a dégagé avec beaucoup de délicatesse tout cela, et elle a commencé à souffler sur les braises en mettant des brindilles pour que le feu reprenne. Eh bien, c'est la miséricorde de Dieu. L'Eucharistie est un sacrement de miséricorde, car le Seigneur se dit, enfin, si j'arrive à faire prendre feu à mes disciples, à mes amis. Mais normalement, chaque fois que nous sommes rassemblés dans une liturgie, nos églises devraient prendre feu. C'est arrivé l'une ou l'autre fois. Je me souviens quand j'étais dans le Pacifique, on racontait, moi je ne l'ai pas vu personnellement, mais on racontait cette histoire qui s'était passée dans une île où les chrétiens étaient tellement saisis par le feu de l'esprit que l'église elle-même semblait être en feu, que les pompiers sont arrivés. Quand ils ont ouvert la porte de l'église, ils ont trouvé une assemblée qui exultait dans le Seigneur, qui était remplie de l'Esprit Saint, mais le feu n'était plus visible alors qu'il était visible de loin. Le feu, c'était tous ces disciples, ces fidèles qui chantaient les louanges de Dieu, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Alors si l'Eucharistie est une Pentecôte, c'est que l'Église
est le lieu de la Pentecôte et de l'Eucharistie. Il y a un lien indissociable, et j'espère que mon propos vous l'aura laissé saisir, que l'Eucharistie, c'est la même opération divine, miraculeuse, mais d'une transformation absolument inouïe qui s'opère comme cela s'est passé au début de la création, cela se passe dans l'Eucharistie, comme cela s'est passé sur la Sainte Vierge. Et cela continue de se passer aussi en nous. La transformation se poursuit, et notamment par la communion que nous faisons au corps et au sang du Christ. C'est pourquoi l'Église, c'est mon troisième point, est le lieu de la Pentecôte et de l'Eucharistie. Une strophe de ce poème, cet hymne de saint Éphrem, qui est une hymne assez longue d'ailleurs, dans cette strophe, saint Éphrem écrit « L'esprit dans ton pain, le feu dans ton vin, le feu et l'esprit, tu les as versés dans les mains des disciples. » Par la communion eucharistique, Dieu déverse en nos mains le feu et l'esprit. Alors c'est vrai que certains peuvent avoir cette expérience sensible, c'est pas nécessaire de l'avoir, mais pour que parfois la foi grandisse davantage, certains ressentent une brûlure au moment de la communion. Ça a été l'expérience qu'a faite, nous disait-il, notre fondateur, et qui était protestant, quand une nuit de Pâques, il a communié dans une Eucharistie, une célébration eucharistique catholique. Le prêtre qui savait qu'il était protestant lui avait dit « Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment le corps du Christ ?» Et il a dit « Je crois ». Il a communié et ça a été comme une brûlure en lui. Et ça a été tellement fort comme expérience que ensuite il allait de temps en temps dans une église catholique, disait-il, pour voler Dieu. C'est-à-dire prendre la Sainte Communion et à chaque fois se répéter cette expérience. Et je me souviens qu'effectivement, quelques années après, quand la communauté a commencé, il a plus régulièrement participé à l'Eucharistie, et puis à un moment il a demandé à l'évêque du lieu d'accueillir la communauté dans l'église catholique, et lui-même a fait la démarche d'entrer dans l'église. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a enlevé l'expérience sensible. Et alors il s'est tourné vers les catholiques d'origine, ceux qui ont toujours été catholiques. Il nous a dit « Mais ça vous brûle pas, vous ?» Et non, on n'a jamais ressenti. Le Seigneur permet parfois des expériences sensibles. Certains voient, au moment où on élève l'hostie, ils voient une flamme, un feu, ou même un feu qui embrase l'autel, où le prêtre disparaît dans le feu, comme s'il était pris comme Moïse dans la nuée. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est important, c'est notre foi en l'Eucharistie. Ça n'enlève rien à la nature même des choses. Donc l'Église est ce lieu de la Pentecôte et de l'Eucharistie pour vivre justement dans la lumière,
exposer, comme nous allons le vivre dans cette fête Dieu et dans cette procession, exposer au soleil de justice. Daniel Lange aime à dire que ce n'est pas une exposition du Saint-Sacrement comme on expose un tableau, mais c'est nous qui venons nous exposer au soleil de Dieu. On va bien faire bronzer, enfin certains vont faire bronzer leur corps là, sur les plages en été. Eh bien, venez vous faire bronzer l'âme devant le Saint-Sacrement. C'est nous qui nous exposons au rayonnement de l'amour transformant de Dieu en Jésus-Christ. Et voyez-vous, Dieu prend des choses très humbles. Le peuple d'Israël parle de ce pain de misère, ce pain quotidien, ce pain du travail de l'homme que nous présentons à l'offertoire. J'ai déjà raconté, mais c'est une image tellement belle. Quand j'étais à Calcutta, travaillant au mouroir qu'avait érigé Mère Teresa, la bienheureuse Mère Teresa. Le dimanche, on célébrait la messe. Ce dimanche-là, j'étais seul prêtre et j'ai célébré l'Eucharistie. Et pendant l'Eucharistie, au moment de l'offertoire, des jeunes gens ont apporté un homme. Chaque jour, des jeunes gens sortaient dans Calcutta pour recueillir ceux qu'ils trouvaient abandonnés dans un caniveau, un bord, sur un trottoir, un quai de gare, etc. Et ils ramenaient ainsi un homme qu'ils portaient, qui ne pouvait plus se tenir sur ses pieds. Et pour aller vers l'endroit où l'on lave les personnes de ce lieu, qui est un lieu de lumière d'ailleurs assez extraordinaire, tellement l'amour de Dieu est présent. Les corps rayonnent la lumière, c'est même les païens, ou les non-chrétiens disons. Et ils étaient obligés de passer devant l'autel où je célébrais. Et c'était le moment de l'offertoire. Je leur ai dit, écoutez, arrêtez-vous un instant. Moi je vais présenter le pain et le vin. Vous allez présenter cet homme, l'offrir comme l'hostie, ce corps de misère, ce pain de misère que Dieu veut transformer par son Saint-Esprit. Alors, ils se sont tenus là. Pendant que je priais l'offertoire, ils ont tenu ce corps mangé par la vermine, souillé par toutes sortes des vêtements sales, etc. Et c'est un enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu. L'image de Dieu est peut-être très cachée en lui, mais elle est là. Et puis, quand l'offertoire fut terminé, j'ai dit, allez. Et nous avons poursuivi l'Eucharistie, tandis que eux allaient dans ce qui servait de salle de bain très primaire, très rustique, avec des boîtes de conserve en guise de pommes de douche, quelqu'un qui tient cette personne, tandis que l'autre lave ce corps tellement abîmé et souffrant. Et sur le mur, là où on lave, Mère Teresa a fait inscrire « Ceci est mon corps ». La liturgie que ces jeunes accomplissaient sur cet homme était à l'image de ce qui s'accomplissait à l'autel. Et tandis qu'ils étaient en train de laver ce corps souillé, le pain était en train de devenir corps du Christ. Et au moment de la communion, quand les quelques chrétiens qui étaient là ont communié, pour devenir corps de lumière, corps de feu dans l'Esprit Saint, eh bien, cet homme, après avoir été lavé, habillé de vêtements propres, s'est endormi dans les bras de ceux qui l'avaient amené jusque-là. Il avait fait sa Pâque. Il allait pour communier à la présence de l'amour de Dieu.
dans le royaume. Pour moi, ça a été une image extrêmement forte de l'Eucharistie. Transformation immédiate. Nos corps de misère sont appelés à devenir des corps de gloire. Et pour lui, la misère était terminée. Il était entré dans la gloire. Avec cette reconnaissance aussi de cette dignité d'homme par des frères qui ont pris soin de lui. C'est cela aussi le corps du Christ. C'est que nous qui le recevons, nous allons aller le porter par notre présence, par notre délicatesse, par notre amour, par notre service, par quantité de gestes auprès de nos frères et sœurs, afin que eux aussi connaissent l'amour dont ils sont aimés. Ils vont connaître le Christ par les amis de Jésus qui ont communié à son corps et à son sang. Et nous ne pouvons être ces témoins que dans cette incandescence du feu de l'esprit, dans cette transformation, transparence de la chair. Saint Jean, Jésus le dit en Saint Jean au chapitre 6, ce discours sur le pain de vie, au verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il a. C'est pas qu'il l'aura, il a la vie éternelle. Et moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Donc cette assurance que dès maintenant nous est donnée la vie divine, la vie éternelle, celle qui ne peut se corrompre. Et en même temps, l'assurance, l'espérance de la résurrection, d'une pleine participation à la transformation. Parce que le parcours de cette transformation va de cette union à Jésus dans la Sainte Communion jusqu'au jour où nous le verrons dans la gloire et nous serons totalement transformés avec lui dans la résurrection. Et c'est pourquoi la communion au cœur de l'Église est, nous pouvons dire, une union mystique. Ce sont des noces de feu. Nous sommes unis à Jésus et par lui, avec lui, unis aussi au corps de l'Église. Le corps de l'Église ne s'articule que dans le Christ, par ces liens, ces ligaments, comme dit saint Paul, qui font que le corps tout entier se développe d'une manière harmonieuse. Sans cette opération mystérieuse, réelle, de la présence sacramentelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, le corps mystique de l'Église ne peut pas se développer. Ça pose, mais c'est un autre chapitre, toute la question de ce qu'est l'Église. Si l'Église n'est pas le corps mystique du Christ, il n'y a pas besoin de l'Eucharistie. Mais à ce moment-là, l'Église, si elle n'est pas le corps mystique du Christ, elle est peut-être une société, une ONG, une association, peut-être très intéressante, mais aucun intérêt, et elle n'apporte pas la vie éternelle. Elle ne porte pas non plus la vie éternelle en elle. Or, l'Église devient corps du Christ réellement, justement dans ce sacrement de l'Eucharistie. Et l'Église est transformée par l'Esprit Saint. L'Église est la présence continuée de la Pentecôte. Et cette présence de feu, cette présence de l'Esprit Saint, elle se réalise d'une manière parfaite dans la célébration eucharistique. Alors, puissions-nous prendre feu, même s'il fait un peu chaud dehors, ne vous en faites pas, le feu de l'Esprit Saint ne détruit pas